Vendredi 20 janvier 2012, Coatesville, Nouvelle-Zélande. 2 hélicoptères et 4 autobus, comprenant 76 policiers, sont sur le terrain. Armés de fusils d'assaut, les officiers saisissent argent et biens. Écrans TV, œuvres d'art, 18 voitures de luxe et près de 175 millions de dollars en liquide. L'unité spéciale antiterroriste néo-zélandaise s'apprête à interpeller 4 individus. Finn Batato, Matthias Hortman, Bram van der Kolk et le fondateur de Megaupload, Kim Schmitz, alias Kim.com. Si je vous dis 72 minutes, ça vous dit quelque chose ? Si vous êtes né autour des années 2000 ou avant, vous devez sûrement connaître Megaupload. C'était un site web créé en 2005 par Kim.com qui proposait un service d'hébergement de fichiers. Basé à Hong Kong, il possédait ou louait des serveurs aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Canada et en France et stockait près de 25 pétaoctets de données. Pour vous donner une idée, 25 pétaoctets, c'est plus de 25 millions de gigas de données, soit l'équivalent de 30 millions de films de 1h30 en Full HD. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la plateforme, Megaupload permettait à un internaute de mettre en ligne n'importe quel type de fichier dans la limite de 1 giga pour les comptes gratuits et sans limite pour les comptes premium. On obtenait alors un lien que l'on pouvait partager avec n'importe qui. Bien sûr, cela a donné suite à plein de comportements qui sortaient du cadre légal pour partager du contenu piraté. Un service de streaming était également disponible, très populaire. D'ailleurs, vous n'aviez le droit de regarder que 72 minutes de vidéo, après lesquelles il fallait patienter 30 minutes pour continuer à la regarder. Cela a d'ailleurs donné suite à plusieurs commémorations de 72 minutes de silence à la fermeture de Megaupload. Mais sinon, comment Megaupload a-t-il vu le jour ? Comment est-il devenu la plateforme incontournable de partage de fichiers ? Tout commence en 2001. À cette période, Kim est un amateur de vitesse. C'est un excellent pilote de rallye. Il remporte même le Rally Gumball 300, une course sur 5000 km à travers les États-Unis, l'Europe et l'Asie, dans sa modeste Brabus EV12 Megacar, un modèle évalué à plus de 450 000 $. En 2004, il accumule de l'expérience et décide de créer son propre rallye automobile, l'Ultimate Rally. Kim souhaite ensuite promouvoir ses talents de pilote et susciter l'intérêt pour sa course. Pour cela, il va envoyer des vidéos de ses exploits en voiture par mail. Problème, les vidéos sont trop lourdes pour les mails, impossible de les envoyer et aucune plateforme ne le permet. Pour résoudre ce problème, il décide de créer Megaupload, qui utilise un procédé très simple. On sélectionne un fichier sur son ordinateur, Megaupload copie le fichier sur un de ses serveurs et fournit un lien de téléchargement qu'on pourra ensuite partager. C'est tout, l'idée s'arrête ici. Enfin, c'est ce que Kim pensait à ce moment-là. Il décide d'utiliser cette technologie pour promouvoir son Ultimate Rally et offre une récompense de 5 000 $ à celui qui postera la meilleure vidéo de course de rue. Et c'est un véritable succès. Les amateurs de course uploadent leurs meilleures vidéos et les partagent avec leurs amis. L'ancêtre de YouTube, Dropbox et Netflix réunis était né. Nous sommes à présent en 2011. Megaupload existe depuis maintenant 6 ans et se porte mieux que jamais. La plupart des forums et sites de streaming se basent entièrement dessus pour partager du contenu piraté. Tout le monde utilise Megaupload. C'est devenu un standard, aussi bien en France qu'à l'étranger. À cette période, Kim.com a d'ailleurs investi 3 millions de $ pour faire la promotion de Megaupload dans un clip incluant de nombreuses célébrités comme Kanye West, Serena Williams, Snoop Dogg, Puff Daddy et bien d'autres. Seulement, le succès de la plateforme nuit à d'autres industries, qui ne souhaitent qu'une chose, détruire ce système. Fin novembre 2011, les syndicats du cinéma américain et les distributeurs de vidéos ont décidé de s'attaquer au téléchargement illégal. Ils demandent alors aux fournisseurs d'accès Internet de couper l'accès à tous les sites de streaming et de téléchargement illégal. L'industrie du cinéma semble, à partir de cette date, décider à mettre en pièces le streaming. Google France et Orange confirment la réception d'une telle demande. Un document d'une centaine de pages que tous les autres opérateurs, Bouygues, France Télécom ou encore SFR, ont également reçu et par lequel ils sont invités à bloquer tous les sites de référencement de contenus illégaux. Mais la tâche se révèle plus difficile que prévu.
De nombreux sites semblables à Mega Upload ont vu le jour et exploitent un trafic estimé à ce moment-là à 21 milliards de visites par an. Les majors du cinéma tentent le tout pour le tout en demandant l'aide du gouvernement français. Nicolas Sarkozy, qui était président à ce moment-là, estime d'ailleurs que sur les sites de streaming, l'idéologie du partage, c'est l'idéologie de l'argent. Je vole d'un côté, je vends de l'autre. Si on laisse le pillage que représente le piratage prospérer, il n'y aura plus de cinéma, il n'y aura plus de disques, il n'y aura plus de livres, il n'y aura plus de création. C'est ainsi que commence un enchaînement de poursuites en justice contre Mega Upload, et malgré sa taille colossale, l'entreprise arrive à bout de force. Le 19 janvier 2012, 7 ans après son ouverture, Mega Upload est fermé par le département de la justice des États-Unis. Il est accusé d'avoir violé les lois sur le copyright. Le FBI a décidé de taper du poing sur la table. Depuis cette nuit, le site est fermé. Coup de poing de la justice américaine contre l'une des plateformes de téléchargement les plus connues du monde. Mega Upload va être fermé. De manière assez spectaculaire, la fermeture du site Mega Upload. Il s'agit en fait d'un site emblématique et controversé de téléchargement, notamment de films, de musique, qui se retrouve donc accusé de violation des droits d'auteur. Sur ordre du FBI, 50 millions de dollars ont été saisis sur des comptes bancaires. 4 de ses dirigeants ont également été arrêtés. Cette fermeture s'effectue dans le cadre d'une campagne anti-piratage lancée en juin 2010 qui a conduit à l'arrêt de centaines de sites considérés comme illégaux. 18 sites web du groupe sont saisis et fermés. L'acte d'accusation fait référence à plusieurs mails semblant montrer que les dirigeants avaient connaissance du caractère illégal de la diffusion des fichiers stockés sur leur serveur et qu'ils n'étaient pas assez actifs dans le processus de retrait des œuvres protégées par le droit d'auteur. En réaction à la fermeture de Mega Upload, qui était à ce moment-là le 72e site le plus visité d'Internet, et selon certaines sources, représentait 4% de l'Internet mondial, le groupe Anonymous s'est attaqué par DDoS, entre autres, au site officiel du gouvernement américain, du FBI, Universal Music, et en France, au site d'Adopi. Citizens of the United States, we are anonymous. This is an urgent emergency alert to all people of the United States. The day we've all been waiting for has unfortunately arrived. The United States is censoring the internet. Our blatant response is that we will not sit while our rights are taken away by the government we trusted them to preserve. This is not a call to arms, but a call to recognition and action. The government has been scheming, plotting ways to increase censorship through means of ISP blockades, DNS blockings, search engine censorship, website censorship, and a variety of other methods that directly opposes the values and ideas of both Anonymous as well as the founding fathers of this country, who believed in free speech and press. Le 25 janvier 2012, un juge refuse de libérer sous caution Kim.com. Le juge estime que Kim.com présente de forts risques de vouloir se soustraire à la justice. 3 passeports et 30 cartes de crédit sous plusieurs de ses noms ont été retrouvés à son domicile. Nous avons saisi pour plus de 6 millions de dollars en voitures de collection. Nous avons aussi trouvé plus de 10 millions de dollars en liquide provenant de plusieurs sociétés basées en Nouvelle-Zélande. Depuis le 19 janvier 2012, le site est inaccessible, ayant été fermé par le département de la justice des États-Unis. En 2012, Mega Upload n'est plus. Tous ceux qui venaient de s'acheter un compte premium sont frustrés. Mais ça ne s'arrête pas là. En octobre 2012, Kim.com présente le successeur de Mega Upload, Mega. Le service est disponible depuis le 19 janvier 2013. Le nom de domaine me.ga, initial, a été suspendu par le gouvernement du Gabon, pays d'appartenance de l'extension .ga. Un nouveau nom de domaine, mega.co.nz, a été créé le 12 novembre 2012. Ce nom de domaine en .nz est une extension liée à la Nouvelle-Zélande et est régie par les lois de ce pays. Kim.com a quitté Mega depuis août 2013, mais la plateforme d'hébergement, elle, existe toujours. Après 3 ans d'absence, Kim.com annonce le 7 juillet 2016 sur son compte Twitter que le site Mega Upload rouvrirait ses portes sous le nom de K.im 5 ans après l'annonce de la fermeture par le FBI. Malheureusement, en raison d'une difficulté rencontrée par les autorités boursières canadiennes, la réouverture de celle-ci a été repoussée à fin 2019. Le site K.im est accessible dès aujourd'hui et son ouverture officielle est prévue pour 2022.
Peut-être le début d'une nouvelle ère, qui sait. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez en description toutes les sources qui m'ont été utiles dans la phase de recherche de cette vidéo. Si vous appréciez le format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'encourage à en faire plus. N'hésitez pas également à vous abonner et à partager la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Prenez soin de vous et à bientôt.